Alors, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, fondatrice et dirigeante de la Pause Concours. Et aujourd'hui, je vous propose, dans un format un peu particulier, de venir rencontrer des acteurs du champ public que j'aime bien, que je suis. Pourquoi? Parce que j'aime leur ton, j'aime leur vision et je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser aussi d'écouter ce qu'ils ont à dire. Premier portrait, je suis ravie d'accueillir Linda Whitley, la fondatrice du podcast Fonction publique Mon Amour, qui va nous en dire un peu plus sur elle, sur d'où elle sort et sur la jeunesse de ce projet. Alors Linda, c'est à toi. Peut-être en première question, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et d'où tu sors? Merci Delphine, hein, c'est super. J'aime beaucoup ton idée, ton projet et ce que tu fais. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et il y a un énorme besoin là-dessus parce que les concours, c'est toute une science et c'est tout un art. Déjà, C'est vrai, merci. merci à toi. Alors, ma vie, mon œuvre, c'est toujours difficile de parler de soi, même quand on sort un podcast, en fait, et a fortiori quand on fait dans la fonction publique, on aime l'intérêt général. Mais bon, je vais essayer de me prêter à l'exercice et j'ai été repêchée dans mes notes que j'avais utilisées pour passer les concours et examens, figure-toi, pour la petite Super. histoire. Alors moi, en fait, j'ai plusieurs vies. Faut croire que j'ai été chat dans quelque part avant, peut-être. Mais j'ai commencé dans le privé. J'ai une formation en école de commerce, donc plutôt axée finance, entreprise classique, entrepreneuriat. J'ai 5 ans d'expérience en audit et finance. Donc à l'époque, je vivais à Paris. J'ai travaillé pour des entreprises pour faire de l'audit, surtout pour les banques. Et puis un jour, il y a eu un plan social et donc ça a été finalement une opportunité. Et j'ai saisi la balle au bon puisque on pouvait faire ce qu'on appelle un bilan de compétences. Mhm. Et la personne qui m'a fait passer le bilan m'a dit, mais vous avez quand même une sacrée fibre intérêt général, collectif. Ah, Génial. bon, eh ben allons-y. J'en ai profité. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école, j'avais 30 ans. Et puis j'ai fait un master 2 en management territorial et c'est là que j'ai découvert la sphère publique. Qu'est-ce qu'une collectivité territoriale, les compétences, les concours. Ah, il y a des concours. Je ne le Ouais. savais même pas. J'étais pas du tout intéressée à la chose publique à l'époque, hein, en toute honnêteté. Et donc j'ai découvert un nouveau monde, mais le monde dans lequel on vit, le monde du concret, le monde de tous les jours. En fait, c'est pour moi la sphère publique, c'est tout ça. Et puis depuis, après j'ai intégré une première collectivité. J'ai passé les concours, une deuxième collectivité, une troisième. Et aujourd'hui, je suis en détachement dans une société d'économie mixte, enfin 3 sociétés en fait, 3 entreprises, toujours dans le domaine des finances, hein, ça, on ne se refait pas. Et puis du coup, voilà, je suis à la frontière entre ces deux mondes-là, puisque je les ai pratiqués tous les deux. Et forte du constat de, mais pourquoi est-ce que le fonctionnaire est aussi enfin, il y a autant de préjugés, en tout cas, sur la partie agent public, fonctionnaire, feignant, pas bien payé ou trop payé pour ce qu'il fait. Euh, enfin, en fait, feignant ou pas, j'en ai vu dans le privé aussi. J'avais envie un peu de redorer ce blason-là et voilà, d'être force de proposition pour une fonction publique repensée, forte. Enfin, voilà, j'ai envie d'être fière, d'être juste fonctionnaire, en fait. Et donc, je pense que beaucoup sont comme moi. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup et merci pour ce récap de parcours de carrière qui est très inspirant et qui va aussi parler à plein de gens qui se sentent pas forcément proches de la fonction publique au début. Tu vois, je viens du privé, mais quelle pourrait être ma place? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je trouve ça vraiment Eh génial. oui. J'ai bien aimé la transition de la fin aussi, qui quand même nous amène à ta vision de la fonction publique et surtout à la genèse de ce podcast. Mm. Fonction publique, mon amour. Explique-nous ça, d'où ça vient cette idée? Euh, Moi, en arrivant sur la sphère publique, déjà, c'est la pluralité des métiers. J'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, on peut vraiment faire de tout quand on est dans la fonction publique, qu'on soit dans l'administratif ou dans le technique. Enfin, c'est assez incroyable, déjà, cette richesse des métiers que je trouve extraordinaire. Ensuite, il y a des valeurs très fortes, mais j'en reparlerai juste après parce que ça a aussi un des constats que j'ai fait avec le podcast et je pense que c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui de s'interroger sur les valeurs qu'on porte ou qu'on souhaite porter. Mm. Et puis après, il y avait le côté, tu sais, c'est pas juste j'ai envie de me montrer, j'ai quelque chose à dire, écoutez-moi. C'était pas du tout ça. C'était juste, bah moi j'ai des questions en fait.
Je pense que si je les ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui doivent les avoir aussi, parce que je suis comme tout le monde. Je veux dire, je suis sur la même planète, hein, il n'y a pas de, il y a pas de mystère derrière tout ça. Euh, et j'avais vraiment envie de, voilà, de m'interroger, d'avoir des éléments de réponse. Et j'avais sorti cette phrase à un moment à mon entretien, du coup, pour attaché principal, qui me reste vraiment et qui, je trouve, me correspond bien. J'avais plus envie d'être dans le comment, mais dans le pourquoi. C'était vraiment s'interroger sur, mais pourquoi les choses sont comme ça? Est-ce qu'elles pourraient être autrement? Voilà, pourquoi il y a telle règle? Pourquoi il y a tel fonctionnement? Pourquoi il y a telle temporalité? Enfin, les questions sont assez varié. Et le podcast, en fait, c'était d'abord une marotte, une Madeleine de Proust assez égoïste, hein. Puisque j'ai des questions, et ben, je vais aller chercher les réponses moi-même et je vais aller les poser à des gens qui ont envie de me répondre. Et le podcast, c'est un prétexte à tout ça, en fait. Et si en plus ça peut servir la cause, bah tant mieux. Donc voilà. Et remettre un peu la lumière. Il y avait aussi un côté un peu tu vois, le prisme par lequel on attaque les sujets de société aujourd'hui, il est très politique parce que c'est le décideur, donc on veut l'avis du décideur, du communicant. Mais je pense que toutes les réponses sont pas là, loin de là. Là, c'est la phase immergée de l'iceberg et il y a encore toutes ces petites mains visibles qui font le quotidien. Elles ont aussi leur mot à dire et voilà, j'avais envie d'apporter la lumière un peu là-dessus, d'avoir un autre prisme, un autre angle que juste mais pourquoi est-ce que cette loi a été passée? Qu'est-ce que vous pensez de telle Mhm. réforme? Ok, moi Ouais. ce qui m'intéresse, c'est comment on la met en œuvre, comment on la vit, est-ce qu'elle est pertinente et est-ce qu'il faut faire des changements et comment on pourrait proposer des choses un peu plus cohérentes ou alignées. Tout à Voilà. fait. Donc la jeunesse du podcast, c'est tout ça et ma vision de la fonction publique, c'est pourquoi on ne serait pas fier de ce qu'on fait en fait? Enfin, on fait juste un truc super, un truc utile qui sert tellement de gens, donc soyons-en fiers. Voilà. Mm. Et ce qui est super, je me permets d'ajouter ça, mais dans ton podcast, c'est que c'est vraiment, tu rends la parole à ceux qui font la fonction publique. C'est Ouais, vraiment toutes ces petites mains, tous ces acteurs, quel que soit d'ailleurs le versant dans lequel ils sont engagés, et qui vont témoigner, eux, de leur activité et de leur mission. Et donc, je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi pour tous ceux qui s'interrogent, résultat, sur, mais finalement, moi, qu'est-ce que je pourrais faire dans la fonction tout publique, à fait. que ce soit d'ailleurs avec ou sans concours. Alors finalement, à tous ces gens-là, plus spécifiquement, qu'est-ce que toi, tu aimerais leur dire pour rejoindre, encore une fois, avec ou sans concours, la fonction publique? Oui, parce que le concours, c'est une étape et c'est à prendre en compte dans son projet de carrière, mais ça fait pas tout, clairement. Là, c'est plutôt les valeurs qui me semblent importantes. C'est pourquoi vous voulez intégrer la fonction publique. Il y a des tas de valeurs qui sont très nobles, hein, enfin, l'amour, la famille, le travail. Euh, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse en fait, mais interrogez-vous sur c'est quoi vos valeurs? Est-ce que c'est l'intérêt général? Est-ce que c'est servir? Est-ce que c'est la sécurité? Enfin, il y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est important d'être en accord avec c'est quoi les valeurs que je veux, qui sont fortes pour moi. Si aujourd'hui, c'est pas les valeurs avec lesquelles je me sens alignée, comment est-ce que je peux les changer? Comment je peux les exprimer dans mon travail au quotidien? Euh, et puis les identifier, ne serait-ce que ça me semble important pour vivre en accord avec ses valeurs. Parce que des fois, je vais pas dire on a honte, mais un peu quand même, c'est ah, j'ose pas. C'est vrai que moi, la valeur famille, en fait, c'est pas ça. Je suis surtout valeur travail. C'est pas grave, ça, en fait. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Il faut juste être en accord avec les valeurs qui se parlent, quoi. Donc, intégrer la fonction publique. euh, j'avais, pour la petite blague, moi, j'avais deux copines quand je suis retournée sur les bancs de l'école. Au moment de passer les concours, on disait, quand on voit le boulot que c'est quand même pour intégrer ce monde-là, parce que c'est pas évident, on avait ce petit laïus, la fonction publique, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc ça nous faisait très rire entre les deux, parce que vraiment, il fallait être motivé, il fallait y aller. Mais le jeu le jeu en vaut la chandelle, et avec ou sans concours, en fait, votre parcours, ça sera votre parcours. Qu'il soit privé, public, entre les deux, mixte. Ça sera votre parcours. Restez aligné avec ce que vous êtes. Si pour vous, l'intérêt général a une valeur, si pour vous, le collectif a une valeur, si pour vous, le projet professionnel se fait de façon concertée, allez-y, vous posez pas plus de questions. Peu importe ce que des tas de gens pourraient vous dire, ah bah ça y est, tu vas être planqué. Bah non. Moi personnellement, j'ai rarement fait autant d'heures qu'en collectivité par rapport à mes années dans le privé. Pourtant, j'en ai fait des heures. Donc Mm. tout est possible.
Ouais, ouais. Voilà, je sais pas si ça Non, répond à ta question. ça répond bien à ma question et puis ça reboucle sur ce que tu disais aussi au début. Je trouve ça hyper intéressant. C'est à la fois se questionner sur le sens de son action, sur son Mm. engagement et c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui parle aux jeunes générations, mais pas que, qui nous parle à tous, remettre un peu du sens dans notre travail. Et puis ce que tu as dit tout à l'heure avec ton premier point, c'est la fonction publique offre une perspective de poste, de Ouais. mobilité, de diversité des fonctions qui est tout Mm. simplement hallucinante. Donc, en Ouais. plus, cette question de l'engagement, de l'action et un petit peu la pérennité, c'est vraiment quelque chose qu'on aura assez facilement dans la fonction Ouais. publique. Après, il ne s'agit pas de dire que c'est le meilleur employeur du monde et que dans le privé, c'est Il y nul. a On ses est qualités, deux ses bons défauts. exemples pour dire aussi Mm. qu'il y a des passerelles, il y a du bien partout, mais se poser effectivement la question de pourquoi on veut le faire et Ouais, il y a de fortes chances qu'on trouve en tout cas des éléments pour y répondre dans la fonction publique. tout à fait. Alors peut-être maintenant juste en petite question bonus, le petit Ouais. tips de la fin. Si tu devais Ah. dire justement à des candidats au concours, aux exapros, puisque toi aussi tu en as passé un certain nombre, Mm. finalement, toi ton conseil pour réussir, pour y arriver, pour aller jusqu'au bout, quel serait-il? Mm. C'est difficile d'en choisir un en fait. T'as droit à plusieurs, hein. Ouais, mais alors là, Euh, je vais plutôt raconter ce qui a marché pour moi. Euh, Peut-être que ça servira à d'autres personnes, et tant mieux. Euh, alors à l'oral, je pense que des conseils, tu vas pouvoir en donner plein et enfin, j'ai entièrement confiance sur ta capacité à pouvoir aider les gens sur la partie orale. Peut-être qu'il y aura moins de choses côté pour l'écrit parce que c'est très méthodologique. Mais en tout cas, quelque chose qui a marché pour moi quand j'ai passé mon examen d'attaché principal. Je l'ai passé sans prépa parce que pour différentes raisons et puis enfin, voilà, j'avais envie de le faire toute seule parce que j'ai appris à me connaître. Et donc, ce qui a marché pour moi, je savais que l'écrit, avant même d'avoir la convocation, je savais que l'examen, l'écrit, ce serait un jeudi après-midi à 13h30 parce que c'est tout le temps le jeudi après-midi à 13h30. Et donc, 2 mois avant la date de l'épreuve, j'ai posé tous mes après-midi, tous mes jeudis après-midi en congé. Et C'est génial. j'avais repéré 2 collègues qui étaient relecteurs de copies, à qui j'avais demandé, bah voilà, j'ai été chercher des copies d'examen blanc. Je vais en faire 8, puisque 2 mois, ça fait 4 par mois. Enfin voilà, donc j'ai fait 8 copies, 8 examens blancs. Tous les jeudis après-midi, je m'y mettais. Est-ce que je peux te demander de relire ma copie et de me donner une note? Et j'ai fait ça. Et bah, la première, je sais plus, hein, c'était assez passable. C'était, écoute, c'est pas encore ça. Et puis j'ai su m'améliorer. Et c'est pas tant les notes que j'ai eues ou les échanges que j'ai pu avoir avec les collègues, c'est cette discipline, et au sens discipline au sens latin du terme, donc cet amour de soi, et pas cette rigueur forcément, mais ce rythme que je me suis donné. Bah, le jour de l'épreuve, enfin, mon corps, il était habitué en fait. Il était habitué à écrire pendant 4 heures. Il était habitué enfin, c'était assez incroyable honnêtement à vivre parce qu'il y avait zéro stress. Mon corps, il savait que ça faisait 2 mois que tous les jeudis après-midi, je bûchais pendant 4 heures. J'avais pas de mal à la main, aux muscles comme on peut avoir maintenant puisqu'on n'est plus habitué à écrire. Et enfin, le corps était prêt. Et du coup, la tête, elle s'est pas posé de questions, elle a suivi. Et ça a marché sans problème, quoi. Ah, Voilà, c'est mais mon petit c'est tips. génial. Merci beaucoup. C'est le meilleur exemple que j'ai jamais entendu de discipline, organisation, conditionnement. Parce que, en Ouais, bah, réalité, derrière ce que tu décris, c'est que non seulement tu t'entraînes et tu t'entraînes sur le fond, mais mm, tu t'entraînes sur la forme à vivre le moment, tel jour, telle heure, dans les conditions. ouais, Et donc, ce faisant, t'entraînes ton mental pour te dire, mais t'inquiète pas, tu es prête, tu vas y exactement. arriver, tu sais à quoi Mm. t'attendre, il suffit de dérouler. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très fort et qui marche très bien quand on Ah prépare bah, un ça m'a, en concours. tout cas, ouais, c'est bien passé. C'est génial, c'est génial. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Bah, beaucoup merci à pour toi, cette Delphine. interview à chaud, comme ça, de manière très spontanée. C'est justement moi, je trouve ce type de voix qui est hyper intéressant d'entendre et c'est pour ça que je trouve que ton podcast est super. Donc, on Merci. retrouvera bien en commentaire, on mettra les références pour suivre. Fonction publique, mon amour. Vous retrouverez C'est gentil. Gita et ses invités. Je sais plus quelle est la fréquence. C'est Peut-être une que fois par semaine, tous Waouh. les jeudis, justement. Eh ben voilà, rendez-vous tous les jeudis avec Linda alors. Merci beaucoup. Merci, Delphine.